Messieurs, si vous le voulez bien, nous allons commencer. Donc, je suis Didier Jourdan, directeur de l'UFM d'Auvergne, et c'est à moi que revient le plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui pour ce colloque développement durable, débats et controverses. Vous souhaitez la bienvenue dans ce que j'appelle souvent un UFM nouvelle génération, c'est-à-dire que notre institution fait partie de celles qui ont terminé leur mutation, qui fera du reste que nous prendrons très probablement au cours de l'année prochaine le nom d'École supérieure d'éducation. L'UFM d'Auvergne est structuré et appuyé d'abord sur un gros laboratoire de recherche qui est le laboratoire ACTE, qui est un laboratoire de haut niveau, c'est un laboratoire A+, et l'ensemble des dispositifs de formation sont appuyés sur ce laboratoire, et la vie scientifique, dont l'événement de ce jour est l'une des expressions, est aussi appuyée sur ce laboratoire. L'UFM d'Auvergne, c'est aussi une offre de formation diversifiée, et depuis longtemps, à l'UFM d'Auvergne, il y a 4 mentions de master. Il y aura à la rentrée prochaine 12 spécialités et parcours, à la fois notre cœur de métier autour de la formation des enseignants, mais je pense aussi beaucoup d'entre vous le savent, depuis 2002, un master éducation et santé publique, qui en est donc à sa 8e promotion et qui aujourd'hui a une grande reconnaissance nationale et a permis de faire avancer le champ de la santé et de l'éducation à la santé, qui est un champ qui, vous le savez, est extrêmement proche de celui des problématiques du développement durable et de l'éducation au développement durable. Master également dans le champ du handicap, master également dans le domaine de la formation, en entreprise, en milieu scolaire, dans le domaine du développement durable, puisque l'ouverture aura lieu à la rentrée prochaine. Un ensemble de dispositifs de formation offerts à l'ensemble des acteurs régionaux et nationaux. L'UFM d'Auvergne, c'est enfin, et c'est le 3e axe, une structure universitaire qui joue pleinement son rôle dans la vie socio-économique et qui, à travers toute une série d'initiatives, notamment territoriales, et quand on pense développement durable, la question du territoire n'est jamais loin, et c'est en tout cas notre forte préoccupation ici. Le colloque d'aujourd'hui s'inscrit pour nous à la fois dans tout le travail qui est fait à l'UFM d'Auvergne dans le domaine de la francophonie et de l'ouverture à une diversité en termes d'implantation géographique et de contexte. Et il prend aussi place dans l'anniversaire de nos 20 ans. Vous ne le savez peut-être pas, mais les IUFM ont 20 ans cette année. Et ces 20 ans, pour nous, c'est l'occasion de préparer les 20 qui viennent. Le public ici présent aujourd'hui, vous tous, et je vous remercie encore une fois d'être présents, est à l'image de ce que nous souhaitons faire vivre à l'IUFM, puisque pour moitié, vous êtes des chercheurs, des spécialistes dans les différents domaines du développement durable, et pour moitié, vous êtes inscrits ici au titre de la formation continue ou au titre du diplôme d'université, éducation au développement durable. Faire vivre ce lien, articuler recherche et formation, nourrir conjointement ces 2 dimensions centrales de l'activité universitaire est pour nous un objectif majeur en termes de politique de cette maison. Alors, 2 mots sur le colloque d'aujourd'hui, et je me suis engagé à ne pas être long. Je voudrais simplement dire qu'à mon sens, ce colloque rend justice au statut, à la nature même du développement durable. En effet, le développement durable est assez souvent pensé à partir de points de vue univoques, qu'il s'agisse de points de vue militants, de points de vue beaucoup plus techniques. Le colloque d'aujourd'hui a réussi à se placer différemment. Il assume, à mon sens, et pour dire les choses simplement, le fait que la dimension politique et éthique est première. Penser le développement durable, c'est accepter de penser la complexité d'objets que nous ne pourrons jamais éclairer à partir d'un seul point de vue, c'est penser des objets par essence mouvants, et cela, ça appelle une pluridisciplinarité dans l'approche, et donc l'usage, bien évidemment, de toutes les ressources
techniques que nous apporte la pensée économique, mais aussi les apports issus d'autres domaines, qu'il s'agisse des sciences du vivant, de l'anthropologie et autres. Le penser à partir de la pluridisciplinarité, et assumer en premier lieu sa dimension politique et éthique est, à mon sens, la clé du succès dans tout ce qui concerne le travail sur le développement durable. Le deuxième élément que je voulais souligner et qui fait lien avec ce que je viens d'indiquer, c'est sans doute qu'il faut également assumer la visée. Très souvent, on se réfère, et c'est aussi le cas ici, à la question des besoins, assumer nos besoins, ceux des générations qui vont nous suivre, sans obérer, bien évidemment, la capacité de ceux qui nous suivront d'assumer leurs besoins dans une perspective à la Maslow. Je dirais que, pour ma part, et je le mets en débat ici, cela va plus loin. Penser le développement durable, c'est d'abord penser l'émancipation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement, et je le crois, de limiter la problématique du développement durable, notamment dans le secteur central qui est le secteur économique, à la question statique des besoins, mais bien de la placer dans une visée, une finalité qui, je le crois, est une finalité émancipatrice. Si bien que, pour moi, les enjeux du travail d'aujourd'hui sont finalement doubles. Il s'agit d'abord de travailler collectivement à partir d'une diversité de regards sur un objet qui échappe par essence à tout éclairage univoque. Mais et c'est pour moi le second enjeu, également se placer dans une perspective éducative, car finalement, ce qui est au bout de tout cela, n'est-ce pas la capacité de chacun en tant qu'individu, mais aussi comme collectivité, comme membre d'un collectif, de penser les questions de développement d'une manière à la fois libre et donc ambitieuse et responsable, parce que fondée sur une lecture étayée par un cadre scientifique, par un cadre politique, par un cadre éthique. Je vous laisse ces quelques éléments d'analyse qui me sont propres. Il me revient maintenant de remercier infiniment toutes celles et ceux, et ils sont nombreux, qui ont pris part à la préparation de ce colloque. Vous le savez, l'équipe rapprochée qui a organisé ce colloque autour de messieurs Diemer et Mulnet qui sont à côté de moi, mais aussi de Madame Dozolm, de Madame Serre, de Madame Bonhomme, de Madame Marlot, de Madame Morand, de Madame Dubreuil et de Madame Baudot qui sont encore dehors pour accueillir les accompagnateurs. Merci infiniment à eux, merci à tous les intervenants qui sont là et à tous ceux qui ne sont pas là, puisque vous le savez, c'est un problème que connaissent bien tous les responsables universitaires, les règles permettant l'attribution des visas d'un bon nombre de nos collègues venant des pays de l'Afrique subsaharienne s'étant extrêmement durci, nous avons malheureusement, et je sais que Didier Mulnet et Arnaud Diemer en parleront également, un certain nombre de défections au corps défendant des personnes concernées, mais le contexte géopolitique n'a pas permis que chacun soit ici présent. Donc merci à tous, merci aux intervenants, et merci bien évidemment tout spécifiquement au professeur Passet qui viendra nous offrir un regard large, un regard qui nous permette de tenir ensemble toutes ces différentes dimensions. Je vous souhaite donc à tous un bon colloque, je vous remercie d'être présents et je ne doute pas un instant que ces travaux seront fructueux. Je vous remercie. Alors je serai extrêmement bref sur l'organisation du colloque car tout est dans le plan, à un léger détail près, c'est que tout va être décalé de 20 minutes. Par contre, nous essaierons de bien respecter les horaires décalés pour ce matin, pour respecter les gens de la cantine qui doivent gérer un très léger afflux de personnes. Nous avons anticipé avec Arnaud une autre question qui est celle de la filière éducation-développement durable. Vous avez, comme on a déjà eu plusieurs questions, nous nous mettrons à la disposition dans l'amphi ce soir à 17h30 pour répondre aux questions, présenter le diplôme universitaire et la filière qui est à venir derrière. Je ne vais donc pas dire plus sur l'organisation. C'est avec un grand plaisir, mais aussi une grande humilité, que je vous présenterai M. Passet,
qui est professeur émérite à l'université Paris 1, Sorbonne, qui est un ou le véritable pionnier de l'approche transdisciplinaire en économie, ainsi que dans l'approche du développement durable. C'est par son dernier livre, Les grandes représentations du monde de l'économie à travers l'histoire, que je vous le présenterai. Quand j'ai pris ce livre en main, un soir à 9h, je croyais, moi qui suis plutôt écologue de formation, l'aborder et me faire simplement une idée, le parcourir rapidement. Puis très rapidement, j'ai renoncé et je me suis mis à faire de la lecture rapide, car j'ai bien compris que, malgré les 950 pages, je ne pouvais pas m'arrêter au milieu. Donc j'ai fait une lecture rapide, en 8 heures, en essayant de lire ce qui était vraiment essentiel. Mais par contre, face à ce livre qui a une vertu colossale, c'est sa capacité de synthèse, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller faire l'école buissonnière, car de très très nombreux chapitres étaient merveilleusement écrits, et moi m'interpellais en tant que prétentieusement historien des sciences. Et donc c'est cette capacité à mélanger l'histoire des sciences, l'histoire sociale, à replacer tous ces événements-là dans une cohérence qui m'a vraiment séduit. Donc je fais bien sûr de la publicité, mais parce que j'ai été séduit par le livre. Et je souhaite donc à vous tous de vous faire piéger comme moi sur la lecture d'un tel livre. Vraiment, Monsieur Passet, très très sincèrement, je vous remercie avant de vous laisser la parole.